Bonjour, dans le chapitre 3, on va étudier la projection orthogonale. Commençons tout d'abord par la définition. La projection orthogonale est une projection perpendiculaire d'une face de l'objet à représenter sur un plan qui lui est parallèle. Mais l'observateur ne peut voir qu'une seule face de l'objet à la fois. En changeant le sens d'observation, on peut obtenir 6 vues de l'objet. L'une des vues représente la vue principale, appelée aussi vue de face, qui permet de mieux décrire la forme de l'objet. L'observateur change de position et regarde l'objet de droite et représente la vue de droite à gauche de la vue de face. La vue de gauche est représentée à droite de la vue de face. La vue de dessus, en bas de la vue de face. La vue de dessous est représentée en haut de la vue de face. Et la vue de derrière est représentée soit à gauche de la vue de droite, soit à droite de la vue de gauche. Mais la vue de derrière est pratiquement non utilisée. On obtient à la fin de la projection 6 vues, mais on peut se limiter à 3 vues seulement pour décrire graphiquement un objet. Ces 3 vues, qu'on peut les utiliser, soit la vue de face avec la vue de gauche et la vue de dessus, ou vue de face avec la vue de droite et la vue de dessus, ou vue de face avec la vue de droite et la vue de dessous, et à la fin, soit la vue de face avec la vue de dessous et la vue de gauche. Les vues obtenues ne possèdent qu'une seule dimension commune de l'objet. La vue de face, de dessus ou de dessous possède en commun la longueur de l'objet. La vue de face, avec la vue de droite et de gauche, possède en commun l'auteur de l'objet. Et la vue de droite et de dessus possède en commun la largeur de l'objet. Et les traits de projection entre ces deux vues passent à travers la charnière. On peut trouver dans les pièces plusieurs types de détails, comme les rainures en T ou en U, un chanfrein, une entaille en L, ou aussi une pièce qui contient un perçage. Dans la projection orthogonale, on utilise différents types de traits, comme le trait continu fort, utilisé pour les détails et les contours vus par l'observateur. Pour les détails cachés, on utilise le trait interrompu fin. Pour indiquer les axes de symétrie, on utilise le trait mixte fin. Et le trait continu fin est utilisé pour dessiner les lignes de cotation ou les hachures.